Hello les filles, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle semaine. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est très intéressant, vous permettre de faire des ponts dans votre propre histoire. Je vais vous parler de moi, de mon histoire, parce que je trouve que à chaque fois que je parle de moi, j'ai souvent des retours de femmes de ma communauté, notamment sur Instagram et sur Facebook, qui me disent, Mam, c'est incroyable ce que tu partages. C'est exactement ce que j'ai vécu. Et je trouve que c'est important d'en parler parce que du coup, ça dédramatise euh, le sujet. Surtout que moi, je suis là pour vous parler des sujets cachés, des sujets tabous. Je pense que j'ai été vraiment créée pour aborder des sujets dont on parle très peu. Euh, et je me rends compte que je suis très à l'aise pour en parler parce que je sais que c'est des sujets qui sont essentiels et que les garder cachés tabous n'aide personne. Donc, il faut en parler. Et je suis là pour ça. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, mais avant ça, je vais me présenter. Donc, si tu me découvres, je suis Mam, je suis coach thérapeute, spécialiste de la guérison du vaginisme. J'aide les femmes qui sont atteintes de vaginisme à guérir et avoir une sexualité sans peur ni douleur. Je suis également formatrice, donc j'ai formé depuis 3 ans maintenant des femmes à ma méthode d'accompagnement en guérison du vaginisme qui, à leur tour, accompagnent au sein de mon équipe. Et je suis également conférencière, auteure de ce guide pratique que tu connais, que tu peux retrouver chez Amazon, à la Fnac, chez Cultura. Je suis également maman et je fais plein d'autres trucs aussi à côté. C'est que dans d'autres vidéos, je vous parlerai de les autres casquettes. J'accompagne également des entrepreneurs dans le développement de leur activité. Et puis, je suis une amoureuse. Alors, cette semaine, après un échange avec une femme que j'ai eu au téléphone pour les appels diagnostiques, donc les appels diagnostiques sont des appels que je propose de 45 minutes qui sont offerts pour vraiment échanger avec vous, connecter avec vous, faire mieux connaissance, voir ensemble comment est-ce que le programme que je propose est adapté à vous. Parce que pour moi, c'est vraiment important de m'assurer que ce que je propose est adapté aux personnes que j'accompagne et que j'ai envie d'accompagner vers la guérison du vaccin. Alors, donc cette semaine, j'ai eu une femme en discutant. Elle partageait des choses que je connais très bien. Et le fait que je lui ai dit, moi aussi, je comprends, moi aussi, je suis passée par là, ça lui a fait beaucoup de bien. Et elle s'est reconnue dans ce qu'elle a traversé. Alors, cette période-là de ma vie se situe entre, à partir de 2012, où j'avais l'impression que j'étais éteinte. J'avais l'impression que j'étais vraiment en mode de zombie, robot. Voilà. D'ailleurs, mes sœurs m'appelaient zombie, robot, momie. Quoi d'autre ouais, voilà. J'étais vraiment comme une machine. Voilà, j'étais en survie. J'étais en survie. J'avais pas le temps pour prendre du temps pour moi. Euh, la notion de plaisir m'était complètement inconnue parce que moi, j'ai grandi avec la conscience que le monde est dur, quoi. Il faut se battre, on n'a pas le temps. On verra plus tard. Le plaisir, c'était pas ma priorité. Puis je savais même pas ce que c'était de prendre du bon temps, de prendre du plaisir, de kiffer. Je savais pas ce que c'était. Moi, j'étais vraiment en mode petit soldat, les études, j'avais un boulot à côté, je faisais mon job étudiant, j'avais mes études. Voilà, le reste, c'était pas ma priorité. Et, euh, et, je, et je pensais qu'en fonctionnant comme ça, j'étais une bonne fille. Voilà. Donc il y a ça, mais il y a également une période de ma vie aussi où j'ai eu beaucoup de déceptions, j'ai beaucoup été humiliée, beaucoup été rejetée, euh, abandonnée. Donc des choses qui ont laissé des séquelles en moi, qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai complètement refermé mon cœur. Vous savez, ces moments où vous dites ça et c'est fini, je ne fais plus confiance à personne.
J'en ai marre. Je ne veux plus créer aucun lien avec personne. Je reste dans mon coin. Je me focalise sur mes études ou sur mon travail. Vous vous ouvrez pas, vous refermez complètement sur vous. Moi, ça a duré quand même quelques années. Et c'est des périodes de ma vie, quand j'y repense, assez tristes, parce que j'étais pas connectée au vivant. Il y avait aucun plaisir dans ma vie. Tout était en mode lutte et en conflit avec moi-même et même des fois avec les autres. Souvent même avec les autres. Parce que je me sentais incomprise. J'avais l'impression d'être dans un monde qui n'était pas le mien. J'avais beaucoup de colère en moi et puis je refoulais beaucoup mes émotions. Ce qui faisait que dès que quelqu'un activait quelque chose en moi, je pouvais commencer à pleurer, d'être en larmes, vraiment voilà. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, waouh, j'aurais tellement aimé à l'époque savoir tout ce que je sais aujourd'hui, c'est-à-dire mes outils, la conscience que j'ai, la compréhension de l'humain pour m'aider. Mais voilà, c'était comme ça à l'époque. J'étais très loin de ce que je fais aujourd'hui. Je faisais des études de finance et de comptabilité dans lesquelles j'ai travaillé pendant 5 ans avant de me reconvertir en tant que coach et thérapeute. J'étais très loin de l'humain. Moi-même, j'étais très déconnectée de moi-même, de mes émotions, de mes sentiments, de mes ressentis. Et beaucoup dans ma tête, très coupée de mon corps. Et en fait, tout ça a un lien direct avec mon vaginisme. Et je t'invite, si je te partage ça aujourd'hui, c'est pour que tu fasses le lien entre tes mécanismes de fonctionnement, de défense, ta vie aujourd'hui et ton vaginisme. Il y a souvent un lien. Et pour guérir du vaginisme, c'est important de remettre de la légèreté, du fun, de la joie, de la jouissance, de la vie dans ta vie. Et tu vas voir que ça va complètement t'ouvrir le cœur et naturellement t'ouvrir le vagin. Parce qu'il y a un lien entre l'ouverture du cœur et l'ouverture du vagin. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager. J'espère que ça t'ouvre les yeux sur les choses que tu vis et ça te permettra d'avoir des déclics, des prises de conscience qui vont te permettre de cheminer, d'avancer vers la version de toi la plus évoluée, la plus lumineuse, la plus joyeuse. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine fois. Ciao! Et puis, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter cette vidéo si elle t'a intéressé. N'hésite pas à échanger avec moi sur ta propre histoire. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.